Aujourd'hui, on change du cadre habituel, on est dehors parce qu'on va chez Certideal. Mais avant que tu me demandes pourquoi tu vas là-bas, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Certideal, c'est une plateforme spécialisée dans la vente de smartphones reconditionnés, qui détient comme valeur des idées écologiques, un rapport qualité-prix excellent, mais surtout un gage de qualité assez rare dans le monde du reconditionnement. Parce que contrairement à beaucoup, le reconditionnement n'est pas fait au Sénégal, en Turquie, en Chine ou au Vietnam, non. Si le reconditionnement est fait de A à Z à Paris, en France. Sachant que ça faisait un long moment que je voulais faire une vidéo sur le reconditionnement. Donc lorsque Certideal a accepté de m'ouvrir leur porte, j'ai pris ma caméra, mes micros, j'ai embarqué Yoann et go faire une vidéo pour le peuple. Parce qu'on sait que le reconditionnement c'est écolo. On voit que le reconditionnement c'est beaucoup moins cher, vraiment moins cher. La seule question qu'on s'est tous posée, est-ce sûr d'acheter un produit reconditionné? Et donc pour répondre à cette question, il n'y avait que Certideal qui pouvait me montrer de A à Z l'ensemble de leur production. Enfin plutôt de reproduction. Et jugez mes blagues en commentaire. Donc je pense que tu l'as compris. Tu regardes French Makito. Aujourd'hui on va chez Certideal et franchement je suis grave content. Bref, assez parlé, on va rejoindre Yoann, enfin le deuxième Yoann pour la phase d'initialisation. Du coup là on est avec Yoann, pour la phase d'initialisation. T'écoutes hein. L'initialisation c'est la première étape par laquelle passe un téléphone dans la chaîne. Donc c'est l'étape dans laquelle on efface les données sans aucune possibilité de récupération des données après. Aucune chance de récupérer les données après. Aucune chance de récupérer les données après. Même pas un peu. Même pas un peu. Chaque téléphone reçoit une certification qu'il a été bien effacé, qu'il n'y ait plus aucune donnée sur chaque téléphone. Yoann, t'as compris ce que Yoann il t'a dit? Moi je suis. Vous êtes à peu près combien à s'occuper de l'initialisation ici? Alors on va être, ça dépend des jours, mais on va être en général une petite dizaine. Combien de téléphones par personne à peu près? Chaque initialisateur va devoir faire 200 téléphones par jour. Une dizaine de personnes qui font 200 téléphones. Certideal n'avait pas besoin de moi pour exister. Quoi? Tout le monde était au courant. En réalité, cette phase d'initialisation m'a pas réellement surpris. J'aurais bien voulu garder les informations de mon prédécesseur. Ça peut rester utile si tu tombes sur l'ancien téléphone de Kylian Mbappé. Mais en réalité, ça me semble primordial que pour un iPhone qui soit remis à neuf, et ben il soit aussi remis à neuf à l'intérieur. Enfin, quand je dis neuf, je veux dire... Tu m'as compris. Bref, passons à la phase de test et retrouvons l'homme qui aime réellement bien me suivre. J'ai dit au revoir à Yoann, mais il est encore là. Après, il veut pas me lâcher. Je crois qu'il m'aime bien. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, là, on s'occupe de quelle partie, Yoann? Alors bah là, du coup, c'est l'étape d'après, c'est le test. C'est peut-être là le plus important, non? Ça reste quand même une étape très importante. Ok. Le test, ça consiste en quoi? C'est grâce à l'application qu'on a installée au préalable, on va tester 32 points de contrôle sur chaque téléphone pour savoir si le téléphone est fonctionnel et s'il peut être prêt à être vendu au client. Moi, j'avais entendu parler d'une certification Certideal. C'est ça, à la fin de ce test, chaque téléphone est certifié, 32 points de contrôle sont validés. Du Bluetooth, Du Bluetooth, la Wi-Fi, le son. Je pense qu'on a bien compris, le téléphone, il passe beaucoup de tests. On a l'impression qu'il passe le bac. Mais moi, j'ai une question. S'il échoue le téléphone, il se passe quoi après? Alors si le téléphone il échoue, il va sortir du circuit et il va directement aller en réparation. Ok, donc ici, on perd pas de téléphone. On a dit on reconditionne. Est-ce que cette fois-ci, je te dis au revoir ou je suis encore avec toi? Là écoute, s'il y a plus rien, c'est bon. Merci à toi, Yoann. De rien. 32 points de contrôle. 32. C'est plus que le nombre de points que j'ai eu au code. Que j'ai raté en plus. Le smartphone, il passe le bac ou quoi? Je recycle mes blagues et alors, je recycle également mes plans sur mes shorts. Mais ça, tu le saurais si tu t'es abonné à mon TikTok, à mon Instagram et à mon YouTube. Abonne-toi, c'est en bio et on passe à la réparation. Ok, du coup on vient de passer deux phases, le test et l'initialisation. Mais quand je vous parle de reconditionnement, la chose la plus importante, c'est la réparation. C'est vrai que je dis que tout est important, mais c'est parce que c'est la vérité. Mais là on n'est pas avec n'importe qui, on est avec Andrea qui va nous expliquer à quoi sert le pôle réparation. Le pôle réparation intervient à l'issue des tests. Donc on teste tous les produits comme vous l'avez vu sur les phases d'avant. Et dès lors qu'on a un point de contrôle qui est testé négativement, le téléphone va passer en réparation. À ce moment-là, on a une équipe de réparation dédiée qui intervient sur les produits pour les remettre à niveau. C'est un peu comme le centre de formation du Barça. Mais moi, il y a un mot qui m'a interpellé. C'est le gage de qualité. Comment vous êtes sûr que chaque matériel utilisé et chaque pièce utilisée est de qualité? Nous, on travaille qu'avec des fournisseurs labellisés qui respectent toutes les normes européennes. On travaille en direct avec ces fournisseurs. Il n'y a aucune réparation qui peut être effectuée avec des pièces qui ne viennent pas de chez nous ou qui n'ont pas été achetées chez nous. Franchement, je trouve qu'elle a été plutôt clinique. Elle a sinneur un peu. J'avoue qu'après avoir vu le travail et le sérieux effectué par les personnes durant la phase de réparation, French Makito a été convaincu. Je sais maintenant ce que je vais offrir à mes proches pour Noël. Des dessins. J'espère que tu pensais pas que c'était des smartphones. Hein. C'est peut-être moins cher, mais je reste un rat. Franchement, là, je pense que je pourrais presque conclure. Qu'il y a encore une étape qui m'a vachement étonné avec un mot que je n'ai jamais utilisé, quelque chose que je n'ai jamais fait toute ma vie, la phase de nettoyage et d'esthétique. Quoi? Comment ça tu connais ce mot? Genre là, il y a que moi qui prends jamais de douche. Du coup là, on vient de quitter l'étape de réparation et j'aurais jamais cru qu'il y avait une étape de nettoyage. Mais on n'est pas chez n'importe qui, on est chez Certideal. Vous pensez qu'ils peuvent nettoyer ma chambre étudiante aussi? Yoann?
Mais du coup, on est avec Raquel qui va nous expliquer en quoi ça consiste la phase de nettoyage et en quoi c'est aussi important. Le nettoyage, c'est la touche finale avant l'envoi au client pour que le téléphone il soit pas seulement fonctionnel, mais aussi impeccable esthétiquement. On va nettoyer toute trace d'usure antérieure, donc que ce soit de la poussière, des saletés ou des rayures. Si vous avez bien compris, en réalité, le nettoyage, c'est la finition. C'est allant devant les cages. C'est pas Dembélé, hein. C'est allant devant les cages. Et en plus de tout ça, c'est pas cher. Cette fois-ci, demain, ce seront Bakary et en même temps, Raquel va nous expliquer quelles sont les techniques de nettoyage effectuées chez Certidil. Donc, on utilise pour le nettoyage des lingettes spéciales pour voilà enlever tous ces traces, cette usure, toutes ces saletés. On peut utiliser aussi des outils à air comprimé pour les sondes de difficile accès, d'autres produits pour tout ce qui va être sonde sensible, composants sensibles. Mais du coup, je suppose que pour nettoyer ma chambre étudiante, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Là, j'aurais essayé. Je pense que c'est l'heure de terminer, c'est l'heure d'avoir la bonne finition à la Haaland, pas à la Ousmane Dembélé, et de s'intéresser à l'une des phases les plus importantes pour recevoir son téléphone, l'emballage et l'expédition, le nion. C'était vraiment pas obligatoire le son que j'ai fait à la fin. Mais je pense bien que je vais le laisser. Bonne chose est une fin. Après avoir joué, après avoir fait 11 passes, l'attaquant il doit bien finir. C'est l'heure de l'expédition, c'est l'heure de l'emballage et c'est encore Raquel qui va nous l'expliquer. Bonjour. Bonjour. Donc ici, on s'occupe de l'emballage. Chaque téléphone, il est vérifié une dernière fois avant d'être emballé soigneusement dans la boîte avec les accessoires. Et c'est une étape cruciale pour garantir que les téléphones ils arrivent en bon état chez les clients. Comment vous faites pour être sûr que le téléphone arrive en bon état chez le client? Donc on utilise des boîtes qui ont été spécialement conçues pour résister au choc et tous les problèmes qu'il peut y avoir pendant les transports. Il s'utilise un film qui va maintenir le téléphone. Et en plus de ça, les téléphones ils sont étiquetés, ils sont donc soigneusement rangés avant d'être émis à nos partenaires logistiques. Mais toi qui es chez toi et qui a commandé Certidil, il y aura quoi exactement à l'intérieur de la boîte? Alors à l'intérieur de la boîte, il y aura le smartphone, bien sûr. Normal. Mais aussi un câble de charge compatible, une notice d'utilisation dématérialisée et en fonction de modèle et de la commande du client, il y aura aussi d'autres accessoires qu'on vend sur le site. Et là c'est parfait, t'as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de cette boîte. C'est un peu comme le Barça cette année. Du coup on dit au revoir à Raquel. Au revoir. Perso moi j'aurais bien voulu rester chez Certidil. Hein. T'en penses quoi Johan? Toi aussi tu voudrais rester? Ouais ça y est toi. Au revoir. C'est sûrement l'heure de la conclusion. Pour faire simple, j'ai vraiment appris plein de trucs et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Les gens là-bas étaient vraiment super sympas, ils ont tous pris le temps de répondre à mes questions, de faire l'effort que je les filme et même d'être à l'aise à la caméra, ce qui est vraiment pas si facile. Sauf pour moi bien sûr. Et si on en revient à la chose la plus importante, le reconditionnement, ça fait déjà un long moment que je consomme des smartphones reconditionnés et j'ai jamais eu de problème avec. Puisque comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, on sait déjà que le reconditionnement c'est écolo, on voit que les prix sont moins chers, mais la seule question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est sûr? Est-ce que acheter un téléphone reconditionné est un bon investissement? Et si je devais répondre à cette question, chez Certidil, c'est un grand oui. Donc on peut les applaudir. D'autant plus que chez eux, la garantie est de 24 mois. On peut dire que Certidil est vachement sûr d'eux. Mais après moi, j'ai eu la chance et j'ai été surpris de voir que le travail est sérieux et surtout bien fait. Et en plus de tout ça, puisque le reconditionnement est fait de A à Z, c'est plus facile de résoudre un problème, mais il faut déjà qu'il y en ait un. Et si je devais aller plus loin dans le reconditionnement, pour moi, c'est l'avenir du smartphone. Je le vois un peu comme le marché de l'automobile qui avant vendait 80% de voitures neuves et 20% de voitures d'occasion, et aujourd'hui 80% de voitures d'occasion et 20% de voitures neuves. Acheter un smartphone reconditionné semble être de plus en plus le bon choix. Je le disais déjà avant dans mes anciennes vidéos, cher, j'en ai pas beaucoup, hein, ça fait que 6 mois que je suis sur les réseaux. Donc merci à Certidil de m'avoir ouvert leurs portes, j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère travailler avec eux toute ma vie. N'oublie pas de liker et de t'abonner, c'était French Makito et on se dit à la prochaine.